Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est chapitrée, vous pouvez donc aller directement à l'histoire si vous le souhaitez. Cette semaine, je vais vous faire découvrir une apparition mariale peu connue, et pourtant, elle n'en est pas moins très importante. Sur cette chaîne, vous le savez, j'aime à vous faire prendre conscience que la Vierge est apparue très souvent au cours de l'histoire de l'humanité. Même si la majorité pense qu'il n'existe pas beaucoup d'apparitions mariales, la réalité historique nous indique le contraire. Et cette apparition a la particularité de ne pas se focaliser que sur des catastrophes, mais aussi de nous montrer qu'un autre chemin est possible. Car oui, ne l'oubliez jamais, même si le monde est noir et désespérant, rien n'est dit qu'il le restera éternellement. Et il ne se transformera pas en attendant caché dans une grotte ou en espérant que quelqu'un vienne faire tout le travail. Dieu nous a tout donné, et ce sont les actes, même petits, de chacun, qui accumulés feront la différence. Après cette histoire, je vous donnerai quelques nouvelles et je reviendrai sur vos témoignages, nombreux, lors de la vidéo des 100 000 abonnés. J'ai été très touché et suis plus que jamais motivé pour vous faire découvrir bien des histoires inspirantes afin que vous réalisiez que nous ne sommes jamais seuls et toujours accompagnés. Pour vous le prouver, je vais vous raconter l'histoire de l'apparition de la Vierge Marie à un bûcheron tchécoslovaque nommé Mateusz Lasiut. Pour commencer, il est important, comme toujours, d'expliquer le contexte du lieu et de l'époque. Cette apparition s'est déroulée près de la ville de Turzovka, qui se situe de nos jours en Slovaquie. Seulement à l'époque de l'apparition, Turzovka était en Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie était un pays d'Europe centrale qui existait de 1918 à 1992. Il a été créé après la fin de la Première Guerre mondiale lorsque la Tchéquie et la Slovaquie ont été séparées de l'Empire austro-hongrois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays a été occupé par l'Allemagne nazie. Et après la guerre, la Tchécoslovaquie est devenue un pays communiste sous l'influence de l'Union soviétique. En 1989, le régime communiste est tombé et la Tchécoslovaquie est devenue une république démocratique. Cependant, en 1992, la Tchéquie et la Slovaquie ont choisi de se séparer pacifiquement et de devenir des pays indépendants. Avant de vous décrire l'apparition, il me faut vous parler de son principal protagoniste, nommé Mateusz Lasiut. Alors je m'excuse pour la prononciation, je ne le prononcerai pas à la slovaque, mais plutôt à la française. Mateusz Lasiut était un homme simple, qui a vécu une enfance difficile. Il est né le 10 avril 1916. Il avait à peine 5 ans lorsque sa mère mourut. Sa famille vivait dans une misère si grande qu'il lui fut demandé, alors qu'il n'avait que 7 ans, de travailler. Il quitte donc la maison et cherche un emploi. Il devient d'abord berger et passe toute la journée avec le troupeau et même la nuit car il dort bien souvent à la belle étoile ou dans la grange sur de la paille. La tristesse et la souffrance font partie de son quotidien et il apprend rapidement à vivre avec les épreuves. Il ne peut se rendre à l'école que l'hiver car l'été, les animaux ont besoin d'être surveillés. Alors il emmène ses livres directement au pâturage et apprend par lui-même. À l'âge de 13 ans, il entre au service d'une famille bienveillante et respectable à Frýdek Místek. C'est une ville bien loin de chez lui, mais pourtant ce nouveau travail va lui faire découvrir bien des choses. Pour la première fois de sa vie, il a l'impression d'être traité comme un être humain. Après le travail, il est autorisé à manger avec toute la famille à la même table. Il a même son propre lit, et c'est pour lui un luxe qu'il n'avait jamais connu. Mais la famille qu'il héberge ne lui fournit pas qu'un confort matériel. Il a le droit à une éducation religieuse et on lui apprend à aller à l'église le dimanche. Il reçoit sa première communion et bientôt sa confirmation. Mateusz Lasiut restera au service de cette famille jusqu'à ce qu'il soit appelé pour faire son service militaire. Quand ce dernier est terminé, il retourne dans sa ville natale, à Turzovka.
et ils fondent une famille. Mais les épreuves ne vont pas cesser pour autant. En effet, sa première fille décédera à 1 an et demi. Même si la mortalité infantile était plus élevée qu'aujourd'hui, cela reste tout de même un événement traumatisant pour des parents que de voir leur enfant mourir. Matthias Lasut a longtemps travaillé la terre. Puis, il est ensuite devenu bûcheron. Et après bien des années, il obtint une promotion et devint garde forestier. Les apparitions que je vais vous décrire ont eu lieu en 1958, soit 100 ans après les apparitions de Lourdes. À cette époque, la Tchécoslovaquie, comme nous l'avons vu, est sous domination communiste. Le régime fait la chasse à tout ce qui est religieux. Il est important de comprendre que d'affirmer autour de soi que l'on avait eu une apparition revenait à s'exposer à de terribles conséquences, et personne n'aurait eu un intérêt quelconque à raconter ce genre d'histoire. Nous sommes le 1er juin 1958, c'est un dimanche. Matthias Lasut se met en route le long d'un sentier forestier, d'Okrula, près de Turzovka. Il se sent mal à l'aise, conscient qu'il devrait être à l'église plutôt que de se promener dans la montagne, mais il sait qu'il ne peut faire autrement car les ordres viennent de sa hiérarchie. Il poursuit sa marche jusqu'à un endroit connu sous le nom de Zivkak. Sur un pin au bord du sentier se trouve une icône représentant Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et c'est là qu'il s'agenouille pour prier. Tout à coup, il voit un éclair lumineux, très intense, sur sa gauche. Il interrompt alors ses prières et se tourne pour regarder. Matthias Lasut est complètement ébahi de voir alors à une distance d'environ 12 mètres une statue de Notre-Dame de Lourdes. Il connaît bien cet endroit, il n'y a jamais eu de statue de la Vierge. Soudain, une légère rafale de vent soulève son voile pour révéler une mèche de cheveux châtains. Matthias Lasut comprend alors que ce n'est pas une statue. Il se dit que c'est la Reine du Ciel qui est là, devant lui. Il croise alors son regard et quelque chose d'incroyable se produit. Les arbres autour de la Vierge disparaissent et font place à un tapis de roses blanches. Et les roses semblent s'accumuler pour former une sorte de colline qui vient soutenir Marie. La Vierge Marie a les mains jointes et porte une couronne de 12 étoiles. Ses cheveux tombent sur ses épaules sous un voile blanc bordé d'or qui s'étend jusqu'à ses pieds. Une ceinture bleue, également bordée d'or, cintre sa robe blanche comme neige. Sur chaque pied repose une rose d'or. Tout à coup, une lumière intense commence à jaillir. La robe de Marie s'éclaire, le voile brille de 1000 feux et le chapelet qu'elle tient dans ses mains semble fait de perles pures et de diamants. La lumière irradie de son visage. Matthias Lasut a l'impression que plus rien n'existe. Autour de la Vierge apparaît alors une clôture en bois. Et Marie lève la main et désigne une barrière où 3 des planches étaient desserrées. Juste au-dessous se trouve un marteau et des clous. Sans réfléchir, Matthias s'approche et répare la clôture à l'aide du marteau. Il regarde ensuite à nouveau la Vierge qui semble très heureuse de ce qu'il vient de faire. Elle lui sourit tendrement et lui tend son chapelet. Matthias Lasut comprend que Marie souhaite qu'il prie le chapelet, mais il ne sait pas comment faire. La dame tourne alors la tête en direction du pin, où Matthias Lasut priait juste avant l'apparition. Il suit son regard et constate qu'au pied de l'arbre se trouve une carte du monde et en dessous un rectangle noir que Matthias décrira comme un tableau sur lequel un maître d'école écrit à la craie. Matthias Lasut regarde alors la carte du monde plus en détail. Il remarque qu'il n'y a pas de pays. Il distingue les continents et la mer. Il voit également que certains endroits de la carte sont en vert et d'autres en jaune.
Au début, il est perplexe et semble ne rien comprendre. Puis, sur le tableau noir, sous la carte, apparaît une description lui indiquant le symbolisme de l'image. La couleur verte est la couleur du bien et représente les montagnes et les chaînes de montagnes, et également certains pays, et la couleur jaune est la couleur du mal, et la majorité des plaines en est colorée. Cependant, l'inscription disparaît immédiatement et les mots suivants apparaissent. Repentez-vous, priez pour les prêtres et les religieux, priez le rosaire. Dès que Matthias lit le texte, il remarque que quelque chose se passe sur la carte. La couleur jaune commence à recouvrir la couleur verte. Le mal se répand dans le monde aux dépens du bien. Il voit alors le texte se modifier sur le tableau. Si les humains ne s'améliorent pas, ils périront. Matthias remarque de nouveaux changements sur la carte. Dans la mer autour de la côte, il observe d'énormes explosions qui éclaboussent le rivage et inondent la terre. Il a l'impression que toute vie disparaît sur ces rives inondées. À nouveau, le texte change sur le tableau noir. Si les humains n'évoluent pas, il y aura des désaccords terribles, individuellement et massivement, et les humains périront de différentes façons. Puis de nouvelles inscriptions vont apparaître. Et quelque chose va se produire sur la carte. Mais Matthias Lasut sent au plus profond de lui qu'il ne doit révéler ceci à personne, car cela ne serait pas profitable à quiconque. Ces secrets ne sont destinés qu'à lui. Et pour finir, la Vierge pointe à nouveau la carte. Matthias comprend intérieurement qu'il va être témoin de ce à quoi pourrait ressembler la terre si les humains vivaient selon la volonté de Dieu. Il regarde une nouvelle fois la carte qui se transforme alors en un paysage couvert de verdure et de fleurs. La terre est irradiée par la lumière du soleil. En voyant cette image, Matthias Lasut éprouve une immense joie et une paix profonde. Il sent que tout est harmonieux. Il règne quelque chose qu'il n'a jamais vu sur terre. Tout y a un sens. Tout est intense. Tout chante. Il voit aussi que la Vierge plane au-dessus de la terre, protégeant toutes les nations avec un chapelet à la main. Il regarde le tableau noir et constate que le message suivant s'affiche. Quand tu auras tout accompli, tu vivras cela. La Vierge va alors pointer son doigt vers le ciel. Marie disparaît et un triangle lumineux apparaît à sa place. En son centre se dresse Jésus. Il est majestueux et vêtu d'une longue robe et d'un manteau rouge drapé sur son épaule droite. Il tient une croix dans sa main gauche et pointe son cœur brillant avec sa main droite. Matthias Lasut est subjugué devant ce spectacle. Quelques secondes plus tard, 3 rayons jaillissent du cœur de Jésus. 2 d'entre eux passent à côté de Matthias, mais le 3e le frappe en plein cœur. Matthias est projeté au sol avec une force incroyable. Il tombe face contre terre et perd connaissance. Matthias Lasut revient à lui après environ 3 heures. Jésus et la Vierge ne sont plus là. Les fleurs ont disparu. Il n'y a plus de barrières, ni de cartes, ni même de tableaux. Plus rien. Tout semble redevenu normal. Matthias a le visage endolori, très certainement à cause du temps passé contre le sol. Il constate que ses vêtements sont propres et non froissés. Il regarde tout autour de lui et son œil est attiré par quelque chose de blanc. Il s'approche et découvre alors un magnifique chapelet. Il est certain qu'il n'était pas là avant. Matthias se met alors à réciter le chapelet. Il est tellement étonné car il ne savait pas comment prier le chapelet avant l'apparition. Avec une grande joie, il commence à méditer les mystères du rosaire et se laisse captiver. Il va rester ainsi pendant 3 heures à prier, sans interruption.
À la fin de ses prières, Mathius se souvient du passage où la Vierge lui avait désigné 3 planches à remettre en état. Il comprend désormais la signification de cet acte, et il sait que les 3 planches de cette clôture que la dame lui a demandé de réparer révèlent les réparations qu'il doit faire dans sa propre vie. Ce sont ses 3 principaux défauts. Il doit les corriger par la prière du Saint-Rosaire, la réception fréquente des sacrements et une amitié avec tous. Car Mathius Lassuth était loin d'être parfait. Il avait notamment pris l'habitude de se fâcher avec bien des personnes sous prétexte de sincérité. « Je dis ce que je pense, et si ça ne plaît pas, tant pis pour les autres. » Mais il se rend compte que ses paroles ont fait beaucoup de mal, et que pour devenir un vrai serviteur de la Vierge, il doit réparer ses erreurs. De retour de la montagne le soir même, il demande pardon à tous les habitants de Turzovka et des environs avec qui il n'était pas en bons termes. Et bien qu'il soit habitué à vivre des choses bien difficiles dans sa vie, demander pardon est une épreuve très éprouvante. Car vous l'imaginez, tout le monde ne l'accueille pas à bras ouverts, bien au contraire. Certains se moquent de lui, d'autres pensent qu'il est devenu fou. Mais il sait que ce qu'il fait est juste. Et humblement, il répare ses erreurs en mettant son orgueil de côté. C'est le prix à payer si l'on veut marcher sur le chemin qui mène à Dieu. Le lendemain, il va également se confesser et communier. Il va se produire quelque chose de merveilleux. Mathius était en effet atteint de bien des problèmes de santé. Il avait notamment une forte toux qui le tourmentait depuis des années et que les médecins disaient incurable. Tout cela va s'envoler. Il va guérir instantanément. Tous ces changements dans la vie de Mathius vont attiser la curiosité des habitants. Il est indéniable que son comportement a changé. Il va désormais à la messe tous les jours, il est plus respectueux, plus souriant. Il se dégage de lui quelque chose d'indéfinissable. Alors on commence à lui poser beaucoup de questions. « Mais qu'est-ce qui s'est passé, Mathius? Raconte-nous » Avec la plus grande sincérité, Mathius Lassuth va tout expliquer. Certains y croient, d'autres non. Mais comme plume qui vole au vent, son histoire se colporte partout. Il naît un vrai désir populaire de célébrer la Vierge Marie sur le lieu des apparitions. Le premier pèlerinage va s'organiser le 8 septembre 1958, jour de la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Pour une première, il faut bien avouer qu'il y a beaucoup de monde. Après bien des prières, Mathius s'adresse à la foule et raconte aux pèlerins ce qui va se passer dans un futur proche, dans cette région. Et il annonce également que dans quelques jours, il sera emprisonné. Le soir même, une voiture de police s'arrête devant sa porte. Seulement les voisins accourent vers la maison de Mathius et le protègent pour éviter son arrestation. Les autorités n'avaient pas prévu un tel mouvement populaire et sont incapables d'arrêter Mathius. Pourtant, il lui est ordonné de se présenter au poste de police le lendemain sous l'inculpation d'incitation à l'insurrection. Le pouvoir communiste ne peut pas tolérer toute cette ferveur et ces pèlerinages. C'est un défi à l'autorité du parti. Il décide donc de faire de Mathius un exemple afin d'étouffer cet élan de foi. Mathius Lassuth ne va pas chercher à fuir et il se rend aux autorités comme cela lui a été demandé. Il sait qu'une épreuve terrible l'attend, mais il est courageux et préfère y faire face. Il demande l'aide du ciel pour ne pas faillir. Mathius subit un interrogatoire où il doit raconter son histoire. Les gardes qui l'interrogent se moquent de lui quand il décrit son apparition. Il est très rapidement considéré comme un malade mental et est interné dans un hôpital psychiatrique le 12 septembre 1958. Cela va être le début d'un véritable calvaire pour Mathius Lassuth. On cherche à le briser mentalement et ce sont des tortures psychologiques qui lui sont administrées chaque jour. Il est libéré au bout de 10 mois en juin 1959. Seulement, cette libération fait partie d'un processus pour le rendre fou.
En effet, il est à nouveau arrêté quelques mois plus tard alors qu'il commençait à reprendre une vie normale. Le but de tout ceci est de lui intimer une peur constante, une incertitude quant à son avenir, de façon à ce qu'il ne soit jamais tranquille. Quand vous savez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez être arrêté pour être à nouveau torturé, vous n'avez aucun répit et votre vie devient un enfer. C'est ainsi qu'agissait le Parti communiste pour briser ses adversaires, et c'était d'une redoutable efficacité. Pendant près de 5 ans, Matthias Lasud vivra ses allers-retours, de plus en plus difficiles à supporter. Les autorités ne comprennent pas comment il fait pour ne pas succomber. Car Matthias ne renie pas sa foi. Malgré les horreurs effroyables auxquelles il est soumis, il tient bon. Lors d'un jugement, le procureur lui demande de tout renier. Matthias lui répond alors « Monsieur le procureur, avez-vous une mère ?»« Ah oui, naturellement. »« Et pourriez-vous renier votre mère ?»« Ah non, je ne pourrais pas faire ça. »« Alors, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas non plus renier ma mère céleste. » Lors de son dernier internement, il est décidé de mettre le paquet et il subit des dizaines d'électrochocs, de la chimiothérapie, des séances d'hypnose, des menaces et des pressions psychologiques. Quand il rentre chez lui, son entourage est choqué. Il est devenu presque aveugle. Il tient à peine debout et il n'a plus de dents. Et alors qu'il est déposé devant sa maison, les gardes lui adressent un sourire sadique. « À bientôt, espèce de fou, nous reviendrons, tu sais. » Et Matthias Lasud se tourne alors vers eux, et avec douceur, il leur répond « Vous pourrez toujours revenir, vous ne me briserez jamais, car la Vierge Marie est à mes côtés. Vous ne pouvez rien face à son amour. » Les gardes sont pris de panique. Alors qu'ils ont devant eux un homme qui ne peut quasiment plus marcher, ils ressentent une immense force qui émane de lui. Et ils préfèrent se sauver rapidement, se sentant honteux comme jamais. Matthias Lasud ne sera plus interné après cela. Mais partout, les autorités communistes racontent que Matthias était fou et qu'il a tout inventé. Seulement, quand les habitants le rencontrent, ils constatent l'inverse. Matthias Lasud a un discours posé, il parle avec simplicité et douceur. Chacun est étonné de la grande assurance qu'il dégage. Ce qui est certain, c'est que cet homme n'est pas fou. Et tout le travail du Parti communiste est réduit à néant. Au contraire, la réputation de Matthias Lasud ne fait que grandir. Ce qui touche le plus ceux qui le côtoient, c'est son sourire. Comment un homme qui a subi de telles atrocités peut-il encore sourire de la sorte? Dès qu'il sera libre, Matthias ira chaque jour assister à la messe. Parfois, il arrivait que, durant la cérémonie, son corps se fige. Il était alors impossible de le déplacer. Une fois, un groupe de plusieurs hommes dans la force de l'âge essayèrent de le soulever, mais ils n'y parvinrent pas. Comme les tentatives de pression sur Matthias avaient échoué et qu'il n'avait rien renié, le Parti communiste tentera de dissuader les pèlerins en brûlant les images de la Sainte Vierge sur le lieu de l'apparition. Des arbres seront abattus pour barrer la route et empêcher l'accès. Mais là encore, tout ceci fut vain, et le site des apparitions prenait chaque jour une place de plus en plus grande dans le cœur des habitants. Et des visiteurs d'autres régions de la Tchécoslovaquie commençaient à affluer à Turzovka. Et bientôt, ils ont été suivis par des Autrichiens, des Allemands et d'autres. Matthias Lasud a vécu le reste de sa vie à Turzovka. Il est décédé le 10 août 2010 à l'âge de 94 ans. Il fut un témoin étonnant de la grâce de Dieu, désireux de partager ses expériences, sa vie et sa foi avec n'importe qui. De nombreuses personnalités importantes l'ont rencontré personnellement. Il faut également ajouter des centaines d'autres membres du clergé venus célébrer la messe de toute la Slovaquie et de toute l'Europe. Mais l'histoire de Notre-Dame de Turzovka ne s'arrête pas là. En effet, un homme nommé Jaroslav Zelenka s'est réveillé un matin avec le souvenir d'un rêve très intense. Durant ce songe, une belle dame
lui a dit de monter en haut de la montagne Okrula et de creuser. Pourtant, il n'y prêta pas attention. Mais durant les 2 nuits qui suivirent, il fit exactement le même rêve. Il comprit alors que ce qui lui était demandé était très important. Le matin, Yaroslav prend sa pelle et part dans la montagne. Il cherche l'endroit où il lui avait été demandé de creuser, mais comme il ne le trouve pas, il choisit un endroit au hasard qui n'était pas trop rocheux. À peine commence-t-il à creuser que la dame de son rêve apparaît soudainement. Elle lui dit alors « Pas ici, mais là-bas, là où tu vois ces fougères. » Il se dirige vers les fougères et pose sa pelle sous les racines. Alors que son pied pousse la pelle dans le sol meuble, il voit de l'eau qui commence à jaillir. Il se retourne pour regarder la dame, mais il n'y a plus personne. Jaroslav Zelenka rentre au village et raconte ce qui s'est passé. Étant donné que l'histoire de Maciusz Lasuth est encore bien présente dans les mémoires, des pèlerins de plus en plus nombreux viennent puiser de l'eau à la source découverte par Jaroslav Zelenka, sous les ordres de la Vierge. Et les rumeurs de guérison miraculeuse commencent à se répandre. Des religieuses, des prêtres, des médecins, des ingénieurs et des personnes de tous horizons viennent étudier les effets curatifs de cette eau. Et les guérisons s'enchaînent. Cancer, paralysie et bien d'autres maladies. Ce qui fait que Turzovka fut considéré comme le Lourdes de la Slovaquie. Il a fallu attendre la chute de l'URSS pour que soit autorisée la construction d'un sanctuaire. L'édification de la chapelle Notre-Dame, Reine de la Paix, fut achevée en 1993. Je pourrais encore vous raconter tellement d'histoires à propos de cette apparition, car sachez qu'il y en a beaucoup. L'Église n'a pas encore pris de position définitive sur l'authenticité ou l'inauthenticité des apparitions de la Vierge sur le mont Zivkakova. Mais ce lieu est considéré officiellement comme un lieu de prière et de révérence mariale. Pour finir, je voudrais vous parler de 2 grands serviteurs de Dieu qui ont évoqué ce lieu. La première est Thérèse Neumann, sur laquelle je ferai prochainement une vidéo. Elle a notamment connu les stigmates du Christ et a vécu de nombreuses années sans manger. Lors d'un dialogue avec l'évêque slovaque Karol Kaspar dans les années 20, soit presque une 40aine d'années avant les apparitions, elle lui dit cette phrase qui restera mystérieuse longtemps. « Dans quelques années, vous aurez, en Slovaquie, un autre Lourdes, où vous irez nombreux en pèlerinage. » Je dois également vous parler d'une correspondance entre Padre Pio et un prêtre jésuite slovaque. Celui-ci le questionnait pour connaître son avis sur l'apparition dont avait été témoin Maciusz Lasuth. Padre Pio lui répondit « Turzovka, c'est une apparition authentique. Avec le temps, elle deviendra la Lourdes slovaque. » Voilà, j'espère que cette histoire, un peu oubliée, vous aura plu. Cette apparition de la Vierge Marie est très importante, car elle nous indique que même si l'humanité court à sa perte actuellement, vu les comportements égoïstes de la majorité, il reste tout de même de l'espoir, comme l'a témoigné la dernière image que la Vierge a montrée à Maciusz Lasuth. Nous ne pouvons même pas encore concevoir l'intensité de ce qui peut être vécu dans le monde qu'a décrit Marie. Ce monde ne se construira pas sans effort, mais il est réalisable. Une minorité peut faire la différence par une attitude vertueuse, et j'aspire à ce que vous en fassiez partie. Je vous souhaite le meilleur. Alors, je suis obligé de faire un retour à propos de la vidéo des 100 000 abonnés, car vous avez été très nombreux à écrire des commentaires ou à m'écrire. Et je dois avouer que je ne m'attendais pas à une telle profusion de gentillesse. Donc, un grand merci à tous du fond du cœur. Je parle rarement de ce que je ressens, mais je suis bien obligé de vous avouer que j'ai été très touché. Tous ces encouragements m'ont donné une énergie débordante et je continue plus que jamais mes enquêtes pour vous faire découvrir les si belles choses que nous envoie le ciel en permanence. Je remercie aussi beaucoup pour les dons qui ont été bien plus nombreux que d'habitude. Quelle générosité, quelle grandeur d'âme.
Je souhaite que le ciel vous le rende au centuple. Il y a également des personnes qui m'ont proposé de l'aide dans des domaines où je suis pas expert, comme la technique, le matériel vidéo, le marketing. Et c'est là aussi un magnifique cadeau qui tombe au bon moment. Je vous donne aussi quelques nouvelles. En fait, je suis en train de construire un site internet où je vais centraliser toutes mes vidéos, mes actualités, mes articles, et où je compte aussi, suite à de nombreuses demandes, vous proposer des médailles de la Vierge. Donc là, quand tout sera terminé, je vous tiendrai au courant. Et la prochaine fois, je vous annoncerai aussi d'autres nouveautés qui sont en cours de construction. Mais je n'en dis pas plus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est tout pour cette fois. N'oubliez pas que chaque petit acte, chaque petite pensée qui va dans le bon sens peut améliorer grandement ce monde. Alors liez-vous au ciel, agissez toujours selon la volonté de Dieu.